Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo qui va vous montrer une partie du jeu de cartes Horreur à Arkham, sorti en 2016, il n'y a pas longtemps, puisque ce jeu est en vogue, il est édité chez FFG et Edge en français, ça vaut une trentaine d'euros, c'est pour des parties de 60 à 2 heures, c'est du full coopératif, soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd, et vous pouvez jouer jusqu'à 1 et 2 joueurs pour une boîte de base, donc un corset. Si vous en avez un deuxième, vous pouvez jouer jusqu'à 1 et 4 joueurs. Si vous n'avez pas vu la vidéo qui traite d'Horreur à Arkham, qui vous explique comment on y joue, ce qu'on trouve dedans, etc., un lien va s'afficher, attention, 1, 2, 3, 4, hop, vous voyez ici, on maîtrise toujours l'espace-temps, et si vous avez vu la vidéo des règles qui traite d'Horreur à Arkham, eh bien restez dans cette vidéo qui va vous montrer une partie, pas un début de partie, une partie complète, le tout premier scénario de la campagne de base qu'on trouve à l'intérieur. Donc à partir de maintenant, quand je vais enlever la boîte, ça va être spoilé à gogo, tout machin, vous allez savoir le dénouement, le pourquoi du comment, les conclusions, etc. Donc ne regardez pas cette vidéo si vous voulez pas vous faire spoiler. 1, 2, 3, 4, c'est du spoil maintenant. Hop, donc je retire la petite boîte. Je vais faire cette vidéo un peu en mode roleplay. Je vais vous expliquer pourquoi je joue ça, enfin pourquoi je joue Skid, non. Je vais vous expliquer ce que mon personnage a foutu dans sa vie, Skids O'Toole, pourquoi il est là, etc. En employant des jeux au lieu des vous, donc je pense que c'est un peu plus sympa et fun pour vivre ensemble cette expérience. Donc moi je joue Skids O'Toole, je suis un ex-truand, un détenu qui a été incarcéré pour des petits méfaits, et durant mon incarcération, j'ai eu ma mère qui est tombée très malade et qui est morte, paix à son âme, dû à des frais d'hôpitaux que je n'ai pas pu engendrer assez correctement. Et durant ma deuxième année d'incarcération, j'ai fait la rencontre d'un codétenu qui, lui, me parlait des grands anciens, des histoires mystiques, des choses que je ne pouvais pas voir avec mon œil d'humain, de simple, d'esprit. Voilà, donc moi je me suis dit que finalement c'était n'importe quoi, qu'il était assez fou. Et un soir d'hiver, voilà, il a brûlé devant moi d'un coup, et je me suis dit que finalement ces petites histoires qui traitaient de ma ville natale d'Arkham n'étaient pas si anodines, donc je me suis rendu dans ma ville pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. Donc on va jouer l'Appétit des Ghouls, la nuit de la zélatrice, qui est ici un petit livret de campagne, donc je vous montre pas parce que ça spoil aussi à l'intérieur. Vendredi 18 septembre 1925, Arkham, Massachusetts. Un été long et caniculaire touche à sa fin, on observe les premiers signes de l'automne, mais une lourde chaleur demeure implacable, une sourde agitation semble s'emparer de la ville. Le tempérament des gens devient explosif. Depuis la dernière semaine, les rapports concernant les habitants qui en sont venus aux mains pour un simple quiproquo se sont multipliés. Et maintenant, un appel de James Ankerson. Il prétend avoir trouvé un corps démembré dans sa grange. Accuser la météo serait trop facile, quelque chose ne tourne pas rond dans cette ville, et il n'y a rien que le vieux devin que je suis puisse faire pour empêcher la chute. Mes augures indiquent qu'un petit groupe d'investigateurs va bientôt s'occuper de ces étranges événements et tenter de remettre les choses en ordre. Je vais suivre attentivement leur progrès, mais je ne retiendrai pas mon souffle. On est au premier chapitre, le rassemblement. Donc comme je vous l'ai dit, mes associés et moi avons enquêté sur les étranges événements une fois que je suis arrivé sur Arkham, qui se sont déroulés. Ces dernières semaines, on a trouvé en fait plusieurs habitants de la ville qui ont mystérieusement disparu. Des corps ont récemment été retrouvés dans les bois, mutilés à moitié dévorés. La population s'inquiète, mais la police, elle, et les médias ont déclaré que les animaux sauvages étaient à l'origine de ces massacres. Mais je pense qu'il se trame autre chose et je ne veux pas avaler cette soupe. Je suis rassemblé dans ma demeure et je suis dans l'étude. J'essaye tant bien que mal de trouver des documents qui me permettraient de savoir le pourquoi du comment. Alors, la nuit est tombée depuis des heures, je suis enfermé dans mon étude, j'effectue des recherches sur les sanglantes disparitions qui ont lieu dans la région. Après plusieurs heures de recherche, une étrange mélopée s'élève depuis mon salon. En bas de l'escalier, au même moment, j'entends un bruit de terre qu'on remue, comme si quelqu'un était en train de creuser à travers le sol. Donc j'essaye tant bien que mal de me précipiter pour découvrir de quoi il retourne, mais soudainement la porte de mon étude disparaît sous mes yeux, ne laissant à sa place qu'un solide mur. Je suis piégé dans mes études, il faut vraiment que je trouve un moyen d'y sortir. Donc on commence par prendre dans son deck de base 5 cartes, on a 5 ressources. Les compétences de Skids, lui, c'est durant mon tour, je peux dépenser 2 ressources pour faire une action supplémentaire. Et si je tire le signe des anciens lors d'un test de compétences, j'ai plus 2 et en cas de réussite, je gagne 2 ressources. Donc j'ai 6 santé mentale et 8 en physique. Je suis assez résistant, mais finalement j'ai très peur quand même. Alors 1, 2, 3, 4, 5... Voilà les 5 premières cartes, on va pouvoir faire un mulligan si l'on souhaite. Alors j'ai des ressources
Courage inattendu, Léo De Luca. Je pense que je vais garder cette main-là. Elle est pas mal. Dextérité, je vais peut-être l'enlever. Courage inattendu, je vais peut-être aussi l'enlever. Et je vais piocher 2 autres cartes. Donc je pioche attaque par surprise, qui est pas mal. Et le coup vicieux. Donc voilà, ça c'est ma main de départ. Donc tout ça, je remélange. Et on est fin prêt pour jouer. On va dévoiler l'étude puisque je suis dans un lieu et on le découvre tout de suite. Alors l'étude, où la porte est partie. J'ai la valeur d'intrigue qui est de 2. Je pose ensuite 2 jetons. Il va me falloir... hop, donc ça c'est la mauvaise carte. Voilà, il va me falloir 2 jetons, pardon, indices pour débloquer le premier acte. Donc c'est parti, on commence avec le déroulement d'un round qui est la phase de mythe. Durant le premier round, on ne fait pas la phase de mythe, on passe à la phase d'investigation. Donc j'ai 3 actions pour jouer des cartes, faire n'importe quoi, ce que je veux, etc. Je vais jouer une planque qui me donne 3 ressources. Hop, ça c'est de l'argent, ça fait du bien. Je vais jouer ensuite Léo De Luca. Léo De Luca, c'est un soutien qui a 2 points de santé mentale et 2 points physiques, et qui me permet surtout de faire une action supplémentaire à mon tour. Donc ça coûte 6, mais c'est ultra fort. 2, 4 et 6, donc ça c'est mon 2. Et ensuite j'ai 2 autres actions, maintenant que j'ai posé Léo De Luca. Les 2 autres actions, la première ça va être de faire un test d'enquête. Donc j'ai 3 contre 2, je vais piocher une tête de mort. La tête de mort me dit que j'ai moins X, X étant le nombre de ghouls dans mon lieu. C'est ça, il n'y en a pas, donc je réussis. Et dernière action, je retente. Là, la valeur est faible, il faut vraiment tenter, le tout pour le tout. Hop, hop, hop. Et j'ai le signe des anciens, pas mal. J'ai plus 2 et en plus, je gagne 2 ressources. Donc là, on est bien. Et j'ai toutes les informations adéquates pour poursuivre. Donc là, mon tour est fini. Je poursuis tout de suite. Hop, je prends la carte et je lis le derrière. Je remarque que les bords de mon tout nouveau tapis sont déchirés et couverts de boue. Je trouve cela très étrange. Je déplace les meubles et je retourne le tapis. À ma grande surprise, je découvre la porte de mon étude. Je tourne délicatement la poignée et la porte s'ouvre, révélant mon vestibule en contrebas. Je décide de sauter à travers la porte et j'atterris à pieds joints sur de la terre meuble. La porte se referme derrière moi dans un claquement. Le parfum du bois brûlé embaume les 3 couloirs, se mêlant aux odeurs de putréfaction et de décrépitude. Donc j'arrive, l'étude est finie. Hop, je suis ensuite dans le vestibule. Tac, on va pousser un peu là. Est-ce qu'on arrive à voir la caméra? Ouais, c'est bon. Je suis dans le vestibule et je découvre surtout les lieux qui sont la cave, le grenier ainsi que le salon. Par contre, je vois que dans le salon, il y a quelque chose de très bizarre. Une barrière incandescente bloque le chemin menant au salon alors que je tente de la traverser. Une intense chaleur me force à rebrousser chemin. Je ramasse une poignée de terre et je la jette contre la barrière. J'observe avec effroi que la terre prend feu. Peut-être il y a quelque chose dans la cave ou dans le grenier susceptible de m'aider. Quand le round se termine, les investigateurs dans le vestibule ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer, qui est de 3 par investigateur. Donc du coup, je suis tout seul, il va me falloir 3 indices pour arriver à la barrière. Le salon est inaccessible, puisqu'il y a une barrière incandescente, et si je tente de traverser, je meurs directement dans d'atroces souffrances. J'ai fini mes actions, c'est la phase d'ennemi, il n'y a pas d'ennemi. Je prends ensuite la phase d'entretien, qui est de retourner en fait son personnage quand on a joué, mais je suis tout seul, donc je le retourne pas en fait. Mais bon, normalement, il faut le faire. Je prends une ressource et je prends une carte. Et là, j'ai un chien de garde. Donc c'est pas mal, mais j'ai Léo. Donc du coup, je vais pas pouvoir jouer le chien de garde. Je vais le défausser pour avoir un test supplémentaire de coup de poing. Alors ça, je mets un pion fatalité, c'est la phase de mythe. Et je prends la première carte, qui est un froid de la crypte. Alors révélation, j'effectue un test de volonté qui est de 4. En cas d'échec, je choisis et je défausse un soutien que je contrôle. Et si je ne peux pas, je subis 2 dégâts à la place. Aïe, 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 parce que ça c'est terrible. C'est 4. Est-ce que j'ai des choses là en volonté? Non, j'ai rien pour augmenter ma volonté. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que du coup, je vais peut-être perdre Léo. Et ça veut dire 6 pour rien, quoi. Allez, il me faut vraiment... Il me faut que le signe des anciens, en fait, là. Ouais, que le signe des anciens pour gagner. Allez, 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 allez. Et c'est le signe des anciens. Oh là, je vous jure, j'ai pas triché. Signe des anciens, donc ça me fait plus 2, ça me fait 4. Et je gagne 2 ressources. La vache, là, franchement...
c'est tip top comme scénar, c'est vraiment tip top. Les grands dieux que je protège sont avec moi et veulent vraiment que je gagne cette partie. Alors du coup, j'ai toujours Léo, mais je vais du coup, pour un, je vais aller dans le grenier. Alors, le grenier... La carcasse sanglante d'une bête difforme est pendue à un croc de boucher attaché au plafond. Je vois du sang qui coule lentement de la carne et qui goutte dans un petit tonneau. Oh! Du coup, je prends un d'horreur. Bah ouais, j'ai quand même peur un peu. Donc du coup, hop, là j'ai plus les jetons, tricheur que je suis. Et là par contre on met 2 jetons et c'est une valeur de 1. Donc il faut vraiment maintenant investiguer et tout parce que là, c'est là où on va pouvoir faire la différence. Donc ça c'est mon 1. En 2, je vais faire une enquête. J'ai 3. Allez, 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 allez. Moins 1, c'est bon, ça passe. Donc je récupère un indice. Et en 2, en 3, pardon, je fais pareil. Allez, allez, allez. Oh non, auto-fail. Dernier. J'enquête. Et je récupère ça. Ça, c'est quoi? Ça me fait moins 2. Donc moins 2, j'ai 3, ça passe. C'est bon. Et je subis, je crois, 1 d'horreur. Blablabla. Non, c'est s'il y a un ghoul dans mon lieu, je subis un dégât. Donc là, c'est bon. Et dernière action, je pourrais dépenser 2 pour faire quelque chose. J'ai peur d'avoir un froid mordant aussi. Hein. Ça va me coûter 4. Non, je laisse ça comme ça. Je me dis peut-être qu'il va y avoir un truc. Toujours pas de face d'ennemi, on est bien. Je mets un token, je récupère une carte. C'est une machette. Pas mal, ça me permet de faire des dégâts en plus. Là, je mets un pion fatalité ici. On est pas mal, hein, parce que là, j'ai quand même deux jetons fatalité. L'intrigue 1 n'est pas passé. Et là, j'ai quand même deux jetons d'indice pour pouvoir passer ensuite. On est pas mal. Prends la première carte, qui est un reste pourrissant. J'effectue un test d'horreur à 3. Un test de volonté, pardon, à 3. En cas d'échec, je subis une horreur pour chaque point manquant. L'étalage répugnant de ce carnasse me donne des hauts le cœur. Heureusement, il ne s'agit pas de moi. Eh ouais, comme tu parles... Et ben j'ai toujours pas de volonté, donc là pareil, hein, un signe des anciens ou alors le plus bas. Sinon ça va être vraiment compliqué. Je chope un moins 2, aïe, je prends 3 points de dégâts mental. Ouh là 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 là. Parce que du coup je suis à 0. Et là ça fait mal, parce que je suis à 4, il me reste 2 points de santé mentale, sinon ça va pas. Sinon ça va pas. Donc du coup en 1, aïe, alors en 1, ce que je vais faire, je vais jouer coup dur, qui va augmenter mes stats en agilité ou en attaque si je veux, c'est un soutien. Ça c'est mon 1. En 2, je joue la machette, on va pouvoir taper, qui coûte 3, c'est mon 2. En 3, je vais piocher, et en 4, je vais me mettre dans le vestibule, tiens, hop, on sait jamais s'il y a des trucs qui arrivent de néfaste. Donc toujours pas de face d'ennemi, je prends et je pioche, ça c'est une attaque par derrière, c'est pas mal. Hop, et on met un token fatalité, et là on va passer ensuite à la deuxième intrigue, qui est l'émergence des ghouls. Le sol se dérobe sous mes pieds, alors non c'est pas ça, c'est... Celle-là, voilà, je m'emmène un peu, je suis désolé. Hop, ma maison continue de se modifier sous mes yeux, les murs se décrépissent et le sol de plusieurs pièces se couvre de poussière. C'est presque comme si j'avais été transporté dans un endroit totalement différent, bien que je reconnais de temps à autre les éléments de mon ancienne maison. Donc soit je choisis de prendre un pion d'horreur, ou soit je subis 2 horreurs, pardon, ça je vais pas les subir c'est sûr, ou je défausse une carte. Je vais défausser une carte, hein, c'est mieux. Parce que tellement peur d'avoir un truc. Alors je défausse quoi? L'attaque par surprise. Bah ok, c'est pas grave. Et surtout, on est à l'émergence des ghouls maintenant. Le sol se dérobe sous mes pieds et j'aperçois un vaste réseau de tunnels qui serpentent dans les ténèbres en contrebas. Les silhouettes d'étranges créatures se déplacent prestamment dans les galeries tentant de se frayer un chemin vers la surface. Je n'aurais probablement pas envie d'être là lorsqu'elles y parviendront. Alors du coup... je dois piocher ma cartoonette. C'est quoi ici? C'est les mains saisissantes. Je fais un test d'agilité. En cas d'échec, je subis un dégât pour chaque point manquant. Des mains en décomposition surgissent de dessus et m'étringlent et griffent mes chevilles. Alors là, hop, je vais faire un test d'agilité. J'ai combien en agilité? J'ai 4. 4. Et ben ok, allez, 4 pour 3. C'est pas grave si je prends des dégâts, il n'y a pas de souci là-dessus. 0, et ben nickel, ça passe. Hop, je suis hyper agile moi.
Donc là, je suis là. Ensuite, ce que je vais faire, ça va être devenir dans la cave, finalement. Alors la cave, quand je l'aperçois, les escaliers qui mènent à ma cave sont glissants et recouverts d'une fine couche de glace. Eh ben tiens, on va tenter d'y aller en un. Alors, ma cave semble avoir été remplacée par un réseau souterrain de grottes gelées. Bah t'y penses, un froid mordant me glace jusqu'aux os. Alors du coup, je prends un dégât physique. Je suis ici. La valeur d'intrigue ici est de 4, moi j'ai 3, ça va être très compliqué. Et je mets surtout 2 pions investigation qui se trouvent ici. Hop, hop. Donc ça c'est mon 1. En 2, je vais piocher parce qu'il me faut des cartes. 45 automatique. En 3, je vais encore piocher un bandage, ça c'est bon en 3. Et en 4, je vais le poser. Alors est-ce qu'on le voit ici? Yes, pile poil. Pourquoi je pose ça? Parce que du coup, bah, ça va me permettre de soigner en fait soit des dégâts ou des santé mentales. Et là, pour le coup, je suis obligé pour les santé mentales qui commencent à tomber bien comme il faut. Alors, du coup, toujours pas d'ennemis, je pioche une carte, je prends une ressource, la lampe torche, ça c'est pas mal, ça va permettre de baisser la valeur d'indice ici, ça va être cool. Et du coup, un pion fatalité ici, et une carte qui est serviteur ghoul. Ok, alors c'était un blasphème colossal et innommable, dont les yeux rouges luisaient et qui tenait entre ses griffes osseuses quelque chose qui devait avoir été... qui était un homme. Oh, la créature lui rongeait la tête comme un enfant ronge un sucre d'orge. Donc c'est pas mal. Donc il s'engage directement avec moi, hein, je le rappelle, quand il y a une personne qui est activée entre guillemets comme ça, elle s'engage directement avec la personne qui est dans le même lieu, qui occupe le même lieu. Donc moi j'ai ça, mais c'est pas mal parce que du coup j'ai ma machette, je suis bien. Je vais faire un combat avec le serviteur ghoul, donc j'ai 3 plus 1 de la machette, ça fait 4. Je vais me défausser de mon chien de garde, ça fait 5. Et puis c'est tout, hein. Je pense qu'on est bien, ouais, ça fait 5. Allez, 5 pour 3. Hop, 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 ça c'est ma première action, 5 pour 3. Je tire le signe des anciens, ça c'est bon ça, hop, 2 ressources. Bon bah là j'ai cul bordé de nouilles parce que du coup, je mets 2 d'un coup, pourquoi? Parce que la machette met plus 1 si, je suis si le monstre est le seul avec moi. Donc du coup, il était seul engagé, je mets 2. Et là, combo de la mort, hop, je joue preuve qui est une action rapide à jouer après que vous avez vaincu un ennemi, je découvre un indice dans mon lieu. Et ben voilà, comme ça je découvre l'indice, j'en ai 3 et je vais pouvoir repartir dans le vestibule. Et ça on est bien, donc ça c'était mon 1. En 2, 3, je récupère les premiers soins ici, 2, donc j'enlève 2 pions d'horreur, hop, il me reste 1. Et la dernière action, je viens dans le vestibule. Toujours pas d'ennemis, on est bien. Je récupère une ressource et je prends une carte qui est Léo De Luca, encore une fois, hein. Donc c'est pas mal, je l'aurai peut-être en backup. Et là, fin de la phase, fin du round, je dépense mes 3 et la barrière, hop, on essaye de la faire. J'utilise le tonneau du grenier, je transporte de la glace depuis la cave et la jette sur la barrière. Cette dernière irradie et frémit en faisant fondre la glace puis disparaît dans un sifflement. La barrière qui bloquait le passage jusqu'au salon a disparu et je dois révéler le salon. Donc je révèle le salon, hop, ah ouais il y a des choses néfastes dans le salon, je vais vous le montrer quand même. Regardez un peu la carte, il y a une tête de mort et tout, une tête de ghoul décapitée. Franchement les îlots elles sont géniales quoi, elles vous transportent directement dans le truc. Je mets Lita Chandler en jeu et je génère le prêtre ghoul dans le vestibule. Alors Lita Chandler, je sais pas c'est qui, je vais la mettre ici. Et le prêtre ghoul, il vient chez Bibi. Et du coup, dernier acte, qu'avez-vous fait? Alors, une femme brandissant une torche se dresse au milieu de mon salon, une lueur de haine dans les yeux. Qu'avez-vous fait de ma barrière? Me demande-t-elle furieusement. Avant que je puisse répondre, un gémissement épouvantable retentit derrière moi. Une créature vêtue d'une toge et d'un masque figurant un crâne de cerf surgit à travers un mur et se dirige vers moi. Donc c'est le prêtre ghoul en fait qui vient. Et objectif, je dois tuer le prêtre ghoul et si je le fais, bah, je gagne. Et ben c'est pas mal ça. C'est pas mal parce que là j'ai tout quand même pour tawater un peu le prêtre ghoul, machin. Donc on est pas mal. Je mets un pion fatalité ici, et je pioche la carte. Ah, c'est un serviteur ghoul. Oh mon dieu, c'est terrible. Qui est, bien sûr, enchaîné avec moi. Alors, le serviteur ghoul. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Du coup, j'ai les mains ici.
Pour une action, je vais taper le serviteur ghoul. Donc j'ai 4. J'ai 4. Du 2 pour 4. Donc on va essayer ça. J'ai 4, j'ai 4, j'ai 4. Hop, 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 hop. Allez, allez, allez. J'ai le cultiste. Qu'est-ce que ça fait le cultiste déjà? Ça me donne -1, donc c'est bon, ça passe. Et en cas d'échec, je subis une horreur, mais ça passe. Donc j'inflige 1. Donc ça, c'était -1. En 2, je retape. Donc j'ai 3, 4. Je dépense une ressource pour arriver à 5 avec mon coup dur. Hop, 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 hop. Donc c'est du 5 pour 2. Je pioche. Un -1, c'est bon, ça passe. Donc je tue le serviteur ghoul en 2. Tac. Ensuite, j'ai quoi ici? J'ai attaque par derrière. Je peux utiliser au lieu de nanan. Et j'inflige plus 2. Donc j'utilise en fait mon agilité au lieu de ma force de combat. Et j'inflige plus 2. Ça, c'est pas mal. Donc je paye. Je paye ça. Donc ça fait 3. Hop, je les paye maintenant. Ça fait 3. Donc je suis en 1, 2, là en 3 je joue ça. Ensuite, avant de faire un test de combat ici, je joue coup vicieux. Si ce test de compétence est réussi pendant une attaque, cette attaque inflige +1. Il lui faut 5 pour le tuer. Donc là j'infligerai 2 si je gagne +1, ça fait 3. Et du coup c'est un test d'agilité. Hein. Donc je suis à 4. 4, je défausse mon 45 automatique, ça me donne 4, 5. 5 et je dépense les deux, 5, 6, 7. Donc même un -4, ouais, même un -4, en fait ça passe pas. Donc je suis à 7 contre 4. Il faut vraiment que je tire un bon truc. 7 contre 4, là je donne le tout pour le tout. Allez, 7 contre 4, 7 contre 4. Je pioche quoi, je pioche quoi? Ah, ça c'est quoi? C'est du -2 je crois. Tac tac tac, -2 s'il y a un ennemi ghoul dans mon lieu, je subis un dégât. Donc -2 c'est bon, hein, 7 contre 4, -2 ça fait 6, ça fait 5, donc ça passe. Alors j'inflige, bim, 3 dégâts, 2 pour la carte que j'ai jouée, attaque surprise, et +1 pour le coup vicieux. Donc il lui reste 2 points de vie, et moi je prends 1 dégât. Donc c'était 1, 2, 3, et en 4, et bien en 4, je vais essayer de le tawater, mais je vais essayer de le tawater avec ma machette. Donc +1, ça me fait du 4 contre 4, et j'ai que ça. Donc ça se tente, allez, ça se tente, 1, 0, ça passe, 1 +1, ça passe, et je lui colle 2 et il meurt en plus. Allez, 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 alors attends, oula, parce que si du coup il m'inflige 2... ça me fait 4, ensuite ça me fait 6, au pire je redirige sur Léo Deluca, c'est pas grave. Allez, 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 on est parti, on est parti. Donc c'est du 4 contre 4. Allez, allez, ça me donne une crâne, et le crâne c'est quoi? Ah non, -X, X étant le mec du... Ok, donc j'ai 2 dégâts, les 2 dégâts je les mets ici, et ensuite un point de santé mentale ici, et un autre point de santé mentale chez Bibi. Non, c'est pas ça. C'est chez Bibi, j'ai dit. C'est ici. Du coup, c'est dommage. J'aurais pu le finir maintenant, là. Donc, c'est pas grave. Lui, pourquoi il a riposté? Parce que il a riposte, et quand j'effectue un truc que je gagne pas, il riposte directement. Donc, il m'inflige encore une fois. Donc, 2. Compliqué. Est-ce que je prends 2 ici? Je démonte Léo. Hein. Je démonte Léo. Là, j'ai plus besoin de 4 actions. C'est pas grave. Léo se prend 1, il meurt. Je dois encore rediriger 1, donc je mets 1 ici. Hop, il me reste 2 points de santé mentale. Et je me prends 2 dégâts et je mets les 2 ici chez moi. Hop, il me reste 2 points de vie quand même. Ah ouais, c'est pas dit. Hein. Et Léo, par contre, devient fou. Oh, il meurt. Il tombe dans d'affreuses souffrances. Je prends ensuite 1 et je pioche. C'est insaisissable. Rapide à jouer lors de votre tour. Je me dégage de mon ennemi. Et je me déplace sur le lieu, ok. Ça va être un peu compliqué, mais c'est faisable. Du coup, Lita, pardon, Chandler, je l'ai pas dit, parce que moi, ça me paraît clair, j'avais eu les cartes en fait en avant, mais je vous l'ai pas dit. Dans le salon, là, on peut faire une action abandon, ça en est trop pour moi, je me rue vers la porte d'entrée, je fuis totalement paniqué, et si Lita Chandler n'est pas contrôlée par un joueur, elle gagne discussion. Donc pour une action, je peux discuter avec elle, j'effectue un test de savoir, pardon. En cas de réussite, je prends le contrôle de Lita Chandler. Et Lita Chandler, elle est assez forte parce que chaque investigateur gagne +1. Et quand un investigateur dans mon lieu attaque un ennemi monstre, elle lui inflige 1 dégât supplémentaire. Donc ça, c'est pas mal, mais là, j'ai vraiment pas le temps de faire ça.
un pion fatalité ici, et là, brouillard couvrant. Donc il y a un brouillard qui vient d'arriver sur le vestibule, ouh, chose très maléfique, et qui donne plus 2 à la valeur d'intrigue, sachant que là, il n'y a plus rien à découvrir, c'est pas tellement très grave. Donc là, il va falloir bourriner, hein. Il va falloir tapoter, et ben je vais tapoter. Donc j'ai 5, non j'ai 4, 5, 6, et je suis obligé de taper. Je suis obligé de taper. Et ben je vais taper. Je vais taper avec mon point, donc ça me fait 4, plus 1, la machette ça me fait 4 du coup. Je dépense ça pour la valeur de combat, ça me fait 5, c'est du 4 contre 5. Attention, attention, est-ce que je deviens fou ou non? Allez, allez, un 0 pour me sauver, un 0, un 0. Hop, hop, hop. Et je tire ça, yes, nickel, donc ça me donne moins i qui est en 1, donc j'avais 4 plus 1, 5, ça me fait du 4, c'est bon, j'inflige 2, bim, il est mort, hop, ça c'était de l'héroïsme. Alors, et du coup, on l'a tué et on lit le derrière. Au moment où la créature masquée s'effondre, la nuée démoniaque retourne se terrer sous le sol et le chaos qui envahissait la maison s'estompe enfin. Mais l'étrangère de mon salon n'a pas l'air rassurée pour autant. Vous avez brisé mon sceau qui était conçu pour bloquer les ghouls à l'intérieur. Elle lève sa torche. Maintenant, nous allons devoir prendre des mesures plus directes et brûler ce gouffre infernal jusqu'aux fondations. Alors je dois choisir une option, donc entre les deux. Soit je lui dis ce n'est qu'une maison après tout, brûlez-la, hein, pour le coup il y a plein de ghouls en dessous et le mec m'avait dit quand il m'avait vendu non il n'y a rien, juste des petits termites à l'intérieur, vous inquiétez pas. Ou soit je dis que ce gouffre infernal cocotte c'est ma maison qui représente des années de crédit hein, que je n'ai pas encore fini de payer, pas question que vous la brûliez et je mets C2. Choix cornélien, parce que si je laisse ça plus tard, bah, je sais pas ce qui arrive, ça se trouve bah, les ghouls vont envahir et tout, toute la ville d'Arkham, ça va être compliqué si je brûle pas. Et en même temps, brûler une baraque, est-ce que je vais revenir dans ma baraque, moi, avec tout ce qui se passe, machin est-ce que j'ai envie de vivre dans une baraque où il y a des ghouls aussi? Oh, allez, je vais la brûler. Je vais éradiquer le mal. Donc je fais C1, conclusion C1, et je lis du coup la conclusion C1. Alors... donc j'autorise la femme aux cheveux roux à embraser les murs et le sol de ma maison. Le feu se répand rapidement et je fuis par la porte d'entrée pour éviter d'être pris au piège dans cet enfer. Depuis le trottoir, je regarde toutes mes possessions être consumées par les flammes. Venez avec moi, dit la femme. Vous devez être instruit de la menace tapie dans les profondeurs. Seuls, nous sommes sans doute condamnés, mais ensemble, nous pouvons l'arrêter. Tan. Fin du premier scénario. Alors, dans mon livret de carnet de campagne, là, derrière, hein, on vous donne plein de trucs, on indique que notre maison a été entièrement brûlée, bah, c'est normal. Donc l'investigateur principal reçoit la carte de Lita Chandler et a le droit de l'inclure dans son deck. Cette carte ne compte pas dans la limite de taille du deck qui est de 33, donc du coup ce deck fera 34. Et l'investigateur principal subit un traumatisme mental pour avoir regardé sa maison brûler jusqu'à devenir une ruine fumante. Et ça c'est pas mal, parce que du coup, j'aurais su ça, peut-être je l'aurais pas fait. Donc le trauma mental, ça veut dire quoi? Ça veut dire durant la campagne entière, je vais avoir 5 points de santé mentale et non pas 6. Voilà, j'ai vu que ma maison a brûlé et finalement je me suis dit, tant de souvenirs, tant de films regardés, tant de choses volées et tant de merde dépensée. Alors, chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme de points de victoire. Donc, alors la somme de points de victoire, j'ai tué le prêtre ghoul qui est 2. Ici, le grenier n'a plus rien et il y a une victoire de 1. Donc, je répète, hein, quand il y a plus d'indices, on prend. Donc, ça me fait 3. Et là, la cave a aussi une victoire de 1. Mais sachant que il y a encore des pions indices, je peux pas avoir le plus 1. Donc, ça me fait 3. Donc, 3 points. Et ensuite, chaque investigateur reçoit également 2 points d'expérience bonus car elle a eu un bref aperçu du monde caché du mythe. Du coup, je suis à 5. Eh bien, je suis à 5. Voilà, donc ça vous a montré une partie, hein, un peu avec du fluff, etc. J'espère vraiment que ça vous a plu. On est à quoi? On est à 30 minutes, c'est parti très très vite. Je pense que ça s'est bien découbillé parce que j'ai eu les jetons, j'ai eu les bonnes cartes, je les ai jouées dans un tempo, comme j'ai construit le deck, je sais très bien comment jouer à peu près les cartes. Et quand ça arrive, j'ai pris aussi un peu de risque, etc. J'aurais pu tomber sur du -4, etc. 2-3 fois les signes des anciens, ça m'a donné vachement de ressources pour jouer vite mes cartes et tout. Donc c'est assez cool, mais ça aurait pu être infernal, croyez-moi, hein, j'ai déjà fait une partie et c'était tout autre chose. Donc c'est ce qui est bien avec ce jeu, c'est voilà, une partie peut se découpiller hyper bien, et une autre partie peut être vraiment hasardeuse, vous pouvez mourir le plus rapidement possible et tout.
Je pense qu'il y a une bonne replay value, je pense pas, c'est même sûr qu'il y a une bonne replay value là-dessus. Et voilà, bah, si vous en doutez encore une fois, moi je vous dis, allez-y les yeux fermés, vous pouvez l'acheter. Petit aparté, hein, juste 2 secondes, quand vous allez gagner en fait des points d'expérience, bah, vous reprenez vos cartes et comme je vous l'ai dit, hein, vous allez avoir des cartes avec des petits symboles en fait au-dessus. Là je l'ai pas sur moi mais je vous montre quand même une carte. Voilà, ici vous allez avoir des petites étoiles et c'est les XP en fait qui représentent combien coûte la carte. Par exemple, je sais que cette carte en version améliorée coûte 2 ou 1, donc je peux dépenser mes 2 XP pour avoir la version de Léo Deluca qui coûte 5 et non pas 6 et l'incorporer à mon deck. Par contre, je dois enlever en fait une carte. Je dois enlever Léo Deluca parce que voilà, déjà j'en aurais trop dans mon deck. Voilà. Donc je répète, hop, et je remonte la boîtasse, qui est Horror Arkham, le jeu de cartes. Vous avez vu le premier scénario, vous avez vu comment Skids O'Toole s'est dégoupillé durant ce scénario, qui est, ma foi, un jeu qui tourne vachement bien. Si vous aimez Arkham, il faut y aller. Si vous aimez le deck building avec l'univers évolutif, il faut y aller parce que c'est un excellent jeu avec une atmosphère mais de ouf comme pas possible. Donc voilà, dites-moi vraiment en commentaire si ça vous a plu. Mettez des pouces vers le haut si ça vous a vraiment plu. Enfin même si ça vous a plu en fait, mettez des pouces vers le haut, mettez des pouces vers le bas si vous n'avez pas aimé. Mais dites surtout pourquoi s'il vous plaît vous n'avez pas aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez vraiment que je fasse la suite avec mon personnage, voir ce qui lui arrive, etc. Mettez-le moi en commentaire. J'essaierai de caler vraiment du temps sur ce jeu parce que j'y joue. Voilà, des fois je me réveille en pleine nuit et j'y joue. C'est peut-être le début de la folie, mais voilà, je joue beaucoup à ce jeu, donc je peux faire une campagne en plus, sachant que j'en ai 3 en aparté avec différents potes. Il n'y a aucun problème. Ça sera avec grand plaisir. Mais n'hésitez pas, ça me donnera un autre fil rouge. J'ai Zombicide à faire et puis j'aurai Horror Arkham à vous montrer en jeu de cartes. Donc un jeu de figurines, un jeu de cartes, ma foi, c'est terrible. Je remonte, Horror Arkham, 1 à 2 joueurs si vous avez une boîte, 1 à 4 joueurs si vous avez 2 boîtes, 2 corsets. Vous pouvez deckbuilder à partir de 2 corsets, sinon c'est pas possible. C'est trop compliqué et c'est pas possible du tout. Trentaine d'euros, 60 minutes à 2 heures pour un jeu de cartes qui vous fait ressentir vraiment l'univers du JDR. C'est excellent, il y a des histoires à droite à gauche, la même fin n'est pas pareille, ça vous donne des autres embranchements, ça empiète sur l'autre scénario, etc. C'est vraiment nickel. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est juste ouf. Merci encore une fois. Vous êtes ceux qui motivent ma passion à faire d'autres vidéos et ça c'est vraiment cool. Je vous en remercie encore une fois. Je pourrais jamais vous remercier énormément parce que vous me poussez vraiment à faire des trucs et ça c'est ultra cool et sympa de votre part. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du coup YouTube, celle-ci en l'occurrence. N'hésitez pas à regarder aussi le forum au cœur de la loge, qui est un forum voilà, de vidéastes français, je le répète tout le temps mais j'y suis tout le temps, des gens sont cool, le forum est cool, etc. N'hésitez pas aussi, je vais mettre le lien à vous abonner à la page Horror Arkham en français du jeu de cartes et n'hésitez surtout pas à aller voir aussi le site Horror Arkham où on vous donne des decklists, on vous dit ce deck se joue comme ça, on vous donne des astuces et tout pour les débutants, c'est vraiment sympa. Et n'hésitez pas aussi à voir la page Wargammer YouTube France qui elle s'occupe des jeux de miniatures, des hobbies avec des tutos de peinture, des mecs qui font des trucs de fou, donc allez les voir, c'est ultra cool aussi ce qu'ils font et c'est vraiment génial si vous aimez le hobby et puis la peinture et la figurine. Et puis moi je vous ferai, alors mettez-moi en commentaire, mais normalement j'ai ça dans les tuyaux là, mettez en commentaire si vous voulez quand même voir des vidéos qui vous expliquent les différents investigateurs. Je vais pas trop épiloguer dessus, hein, je vais pas rester 20 ans, mais en quelques mots vous dire celui-ci ses faiblesses c'est quoi, ses forces c'est quoi, et son deck, ce qu'il représente, etc., comment le jouer. Ça sera juste mon point de vue encore une fois, hein. Ça sera pas des paroles d'évangile, faudra pas le prendre au pied de la lettre, etc., parce que c'est ma vision de la chose, et c'est un peu une harmonisation que je vais faire, hein. Je vais pas vous dire que par exemple Skills lui faudra faire que des tests de volonté, jouer des sorts parce que c'est pas possible et c'est strictement con, il est pas designé pour ça. Mais voilà, je vous donnerai vraiment des lignes et ensuite ça vous permettra de voir avec votre boîte vers où aller. Donc voilà, je les ai un peu tous testés et je vous dirai un peu mon avis dessus. Ça fait 34 minutes, j'ai gagné le scénario 1, je suis hyper content parce que devant vous c'est la gloire et c'est très bien du coup. Donc voilà, on se retrouve pour une autre vidéo, d'ici là portez-vous bien, jouez bien, achetez Horror Arkham si vous l'avez pas acheté, vite partout, hein. Toutes les boutiques, Ludi World, machin, tout ce qui se fait, etc. Allez-y,
Et puis bon jeu et mettez en commentaire vos expériences. Dites-moi si vous êtes sur Paris, vous voulez qu'on fasse une campagne et tout. Allez-y, mettez des commentaires, envoyez-moi des trucs sur Facebook, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. D'ici là, portez-vous bien, ciao ciao, bisous à tous.